Salut Denis. Oui, bonjour. Salut. Straf, comment tu vas? Ça va, ça va. Alors, on peaufine l'album? On peaufine l'album, il est terminé, ça y est. Ça marche. D'accord. En fait, je voulais te poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur ce fameux projet d'album. Mhm. En fait, tout d'abord, pourquoi avoir fait un album sur le village de Couzon-Mont-d'Or? Et donc l'idée de l'album, il est né d'une rencontre avec l'association La Mano, à travers des formations que j'organise. Et donc moi, j'avais déjà fait un livre sur Saint-Romain. Et donc j'aurais proposé de faire la même chose, en tous les cas au niveau de la démarche, de travailler sur la création d'un album de village sur Couzon. Donc un album qui, l'idée c'est de travailler sur cette mémoire, créer de la mémoire vivante et tout. Et donc ben, cette idée, on va dire, elle a prise, puisque des habitants de Couzon, donc, qui ont une pratique photographique, donc étaient intéressés, ils sont venus au stage et tout. Et donc là, on est parti sur cette idée d'album de village. D'accord. Mais en fait, est-ce que avant cette idée d'album de village, il existait un album à Couzon-Mont-d'Or? Non, sur Couzon, non, il n'existait pas d'album. D'accord. Et c'est vrai que l'idée la question était posée souvent, c'est pourquoi on fait un album de photos. Et c'est quand même lié aussi, bon, à l'analyse un peu qu'on fait sur cet envahissement, cette pratique des photos aujourd'hui, de l'utilisation des images, et que on est quand même dans une société où les choses vont très vite, la mémoire est de moins en moins figée, et de moins en moins il y a de choses, de souvenirs, de choses comme ça et tout. Et donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sur cette mémoire vivante, donc de la créer et pas rester dans la nostalgie. Donc c'est vraiment la chose essentielle sur laquelle on a construit notre pensée d'album de village. D'accord. Et en fait, quel en sera le principe en général? Enfin, en gros. Les modalités d'organisation qu'on a eues, donc c'est constitué un groupe de photographes amateurs, donc ils étaient 7. Donc pendant, on va dire, un an et demi, le temps de l'élaboration de la création de l'album, donc je les ai formés. Et au travers de cette formation, donc on a créé l'organisation et les modalités de l'album, donc où bon, les choses étaient quand même très précises, hein, sur le choix qu'on faisait de qu'est-ce qu'on allait retranscrire, quel regard on portait et tout. Pas un regard sur la nostalgie, pas un reportage photographique, mais vraiment un regard, mais qui saisisse l'essence même de la vie de Couzon, au travers du tissu associatif, au travers des manifestations et tout, mais pas sous forme de reportage. C'était vraiment un travail sur les portraits, les expressions des personnes, et qui, je veux dire, l'idée c'est que lorsqu'on regarde les photographies, on a une image à la fin générale de ce que peut être la vie d'un village. Donc voilà un peu comment les choses se sont faites. D'accord. Et en fait, quel est le planning pour la sortie du livre et que contiendra-t-il en fait précisément? Donc l'album, lui, il va tourner autour d'une centaine de pages, donc un petit peu plus de 120 photos, noir et blanc, couleur. Euh, on a fait quand même un petit peu un travail avec l'école de Couzon et les personnes âgées sur un atelier, les ateliers qu'anime la Mano sur l'intergénérationnel. Et là, donc l'idée c'était quand même d'avoir une rencontre avec des enfants
et ces personnes âgées à partir du support photo, et ils devaient un peu commenter qu'est-ce que ça leur disait, qu'est-ce que ça leur renvoyait lorsque on leur présentait des photos de cousons et tout. Et donc, je veux dire, l'idée c'était pour le jeune, qu'est-ce que ça voulait dire, ces photographies, qu'est-ce qu'il pensait de son village et tout, et la même chose pour les personnes âgées. Ce qui fait qu'on a quand même 60 ans, voire 70 ans, 80 ans d'écart, ouais. d'écart. Et ce qui fait que c'est intéressant parce que à la fois les jeunes étaient dans un questionnement et dans leur réalité d'aujourd'hui, et puis les personnes âgées étaient beaucoup plus dans le récit de leur vie, de ce qui s'était passé. Et donc c'est une belle rencontre, et donc voilà, qui s'est traduit par l'animation de 4 ateliers. Et dans l'album, il y a 2 pages qui sont consacrées à ce travail-là. D'accord. Et juste pour rappeler en fait la sortie du livre. Donc la sortie du livre, il sort le 20 mai. Officiellement le 20 mai. Voilà, 2012. Et, donc, 2011. 2011, excuse-moi. Et donc le travail a duré plus d'1 an et demi. 1 an et demi de travail pour la sortie. D'accord. C'est une belle aventure alors. Très belle aventure parce que en fait ce qui s'est je veux dire mis en œuvre comme processus au travers de cet album, c'est à la fois moi de mon côté de réaliser un album, mais pas tout seul comme je faisais avant, mais collectivement, d'où ce travail collectif avec cette autre personne qu'il faut former et tout, échanger, choisir. Et donc ça, c'est pas n'importe quelle entreprise, parce que c'est un peu un pari, en tous les cas moi pour ce qui me concernait, de mes capacités, en tous les cas de ma volonté à transmettre mes savoirs, ce que je souhaitais, tout ça, à d'autres personnes pour qu'ils se l'approprient et que voilà, ben, ils en fassent quelque chose. Donc de l'ordre de la transmission, de l'ordre du collectif, parce que dans une société où vraiment l'individualisme est poussé à son paroxysme, et que tous les collectifs, le travail collectif disparaît de plus en plus. Donc là, bah, c'était montrer, prouver qu'on pouvait faire un travail collectivement, malgré les différences qu'il y avait entre les gens. Et donc voilà, on va dire ça comme ça. Et donc pari réussi alors. Oui, c'est un pari réussi de ce point de vue-là. Et moi personnellement j'en suis fier parce que ça m'a beaucoup aidé, quand je parlais de transmission, à lâcher les choses, de fait à perdre certaines... oui, c'est une forme de perte, mais une perte qui est réappropriée par d'autres, retravaillée, et ce qui fait que c'est, je veux dire, c'est toute une richesse qui revient à toi de cette perte qui se transforme comme ça en travail collectif. D'accord. Et y a-t-il d'autres projets en vue pour Cousin au Mont d'Or? Le projet après l'album, c'est la création d'un atelier photographique qui sera ouvert sur l'ensemble du Val-de-Saône, hein, mais tout le monde peut venir. Et cet atelier photographique, il aura comme, je veux dire, il va travailler bien sûr sur la formation à l'image photographique, sur des échanges, des rencontres avec des photographes et tout, et entre les habitants, donc voilà, un peu tout le monde, mais des rencontres, en fait, c'est d'aider les personnes qui utilisent la photographie, de leur donner un petit peu quand même des informations, des outils de compréhension pour que ben voilà, ils utilisent bien leur appareil et puis ils réussissent comme on dit, des belles photos. Et l'autre aspect, ça va être un aspect de création, c'est-à-dire des créations collectives comme individuelles sur des sujets précis, donc photographiques. Et donc là, une liberté entière de pouvoir créer donc ce travail-là, et bien sûr accompagné par moi, parce qu'on aura quand même des dimensions professionnelles de ce travail-là. Donc voilà, c'est pas un club photo,
Ça ne ressemble pas du tout c'est pas du tout un club photo. Et c'est vraiment quelque chose, un lieu de création. C'est plus que voilà, des apprentissages qui se font, des techniques. Et il y aura bien sûr ce travail technique sur l'image, sur la formation et tout, mais tout ça pour, je vais te dire, pour ouvrir, se réapproprier par les gens en général de l'image photographique, de la photographie et pas de l'image en général, hein, qui est un peu utilisée voilà, d'une façon précise, mais qui n'est pas utilisée dans un esprit photographique. D'où, par exemple, aider les familles à créer leur propre album de famille, à des adolescents de travailler sur des regards qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes pour constituer leur propre album. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là, quoi. Et on a des projets déjà sur Couzon. Entre autres, on a souhaité travailler sur Saint-Léonard, c'est le CAT. Il y a des projets après individuels et tout. Et donc là, on va aussi, je veux dire, circuler dans l'ensemble des communes et leur proposer aussi la création d'albums sur leur commune ou d'activités photographiques précises. Ah, c'est intéressant ça. Mm. D'accord. Bon bah un bel avenir alors. Il y a un bel avenir oui, ouais, pour oui, le, tout à pour le fait. projet, pour le collectif, c'est ça? Donc voilà, le 20 mai, ça sera la salle des fêtes, la vieille salle des fêtes de Couzon, à partir de 19h. Donc vernissage et présentation du livre. On va faire une petite exposition sous forme de kakimono, ce sont des bâches, hein, parce que c'est une exposition itinérante qui va tourner dans l'ensemble des librairies, bibliothèques, communes et lieux où on va présenter, donc c'est quelque chose de bien pratique pour ça. Hein. On n'a pas fait le choix des cadres et tout parce que c'était compliqué à gérer. Donc voilà, mon cher Ashraf. Ouais. Bah, tout ça est bien intéressant et en tout cas je te remercie de m'avoir accordé cet entretien. Ben, c'est moi. Hein. Voilà. Bon, moi je te laisse travailler. Voilà, ben merci. Voilà. Hein. Ouais. Allez, Bonne journée. au revoir, hein. Salut. Ouais.